toute façon, un indique qui serait blanc comme neige, ça n'existe pas. C'est pas un mec intéressant pour nous. Quelqu'un qui a rien à se reprocher, c'est pas un mec qui a des infos à nous donner. Il y a des mecs qui sont vraiment peu fréquentables. Des mecs qui vendent de la drogue, des mecs qui vendent des bagnoles volées, etc. Pour en faire tomber 3, on est obligé d'en protéger un. C'est toujours un peu le dilemme. Notamment en stup, c'est ça qui est compliqué à accepter, même pour nous. Et encore moins, c'est encore plus dur pour les gens de l'extérieur. C'est l'idée qu'un mec puisse être protégé par la police alors qu'on sait que c'est un mec qui a des trucs à se reprocher. C'est un vrai délinquant. On va pas attendre la même chose de tous les indiques, mais de manière assez surprenante, moi ce qui m'a le plus étonné quand je suis arrivé, c'est que j'ai très vite compris qu'il y en avait qui demandaient que ça, travailler avec nous. Hey, tu sais que Hamz, tu l'as revu ou pas, le mec qui voulait donner des infos? Non. On est confronté à des mecs qui spontanément, dans le cours de leur audition, même parfois de manière un peu non maîtrisée, vont se mettre à parler. D'autres mecs, de concurrents, de mecs d'autres cités, de trucs qu'ils ont entendus ou vus. Les mecs vont s'allonger sur 2-3 trucs, ils vont donner quelques infos, ils vont regarder comment on réagit à cette info. Nous, on va essayer de regarder aussi un peu qui est le mec qui nous la donne, pourquoi il nous la donne, d'où il vient, quel est son intérêt. On se sonde mutuellement comme ça. En dépit de tout ce que les textes de rap peuvent dire, de tout ce que l'administration policière peut dire sur la frontière qui nous sépare des mecs qui sont dans la rue et nous, c'est jamais aussi étanche que ça. Hein? Ah oui. Il y a pas mal de complicités qui peuvent se nouer. C'est pas des complicités crapuleuses, mais c'est une certaine entente intellectuelle. Et puis il y a l'intérêt, il y a un intérêt commun. Quand un mec se retrouve en garde à vue et qui vient d'être papa et qui risque 5 ans, et il sait que derrière, il y a un paquet de mecs, de concurrents ou de mecs qui lui ont fait des crasses, qui l'ont extorqué du pognon, qui l'ont escroqué sur des affaires, la tentation est grande pour lui d'aller en balancer quelques-uns. Ça lui donne les coups des franches pour continuer son business si jamais il ressort. Et ça lui permet d'échapper à une décision pénale trop lourde. On a une bosse, Polo, ce week-end? Des indiques réguliers, des mecs avec lesquels on a des rapports vraiment réguliers, il n'y en a pas tant que ça. Il y a pas mal d'indiques opportunistes. C'est du one-shot. Le mec est là, il donne une info, il nous demande d'intercéder en sa faveur auprès du magistrat ou du juge, on peut le faire. On peut le faire dans une certaine mesure. Il ne faut pas que le mec soit un baron de la drogue et qu'il nous donne juste un mec qui a volé des bagnoles. Il faut que ce soit proportionnel à l'infraction que le mec a commise. Parfois, les mecs se trahissent sans même le vouloir. C'est pas forcément des balances, mais ils vont vite comprendre que là, il y a un coup à jouer pour eux. Ils vont en dire un petit peu plus que ce qu'il en faudrait. Et puis nous, ça va nous permettre d'utiliser cette info un peu plus tard. Après, c'est des mecs qu'on protège. C'est des mecs avec lesquels on aimerait travailler sur le long terme. Donc, ça demande une gymnastique extraordinaire. Il faut surtout pas que dans le commissariat ça se sache, il faut surtout pas que dans la rue ça transpire. Donc il y a des mecs avec lesquels on va monter des fausses affaires, on va faire semblant de travailler sur eux, on va leur remettre des fausses convocations pour passer devant le juge alors que tout est bidon. On les a tout le temps au téléphone, ils nous appellent le jour, la nuit, ils nous demandent des services, ils nous donnent des infos. Ahmed, le mec qui a appelé tout à l'heure, il a dit Abdel ou Malik? Quand un collègue sait que tel mec va donner pas mal d'infos à tel ou tel service, il va essayer de le retourner à son profit. Donc il y a des grandes rivalités qui vont s'installer, il y a des grandes mises en scène qu'on va tenir, même vis-à-vis de nos propres collègues, pour protéger les indiques, parce qu'ils risquent leur vie et que moi j'ai pas envie d'avoir un cadavre sur les bras, ni sur la conscience d'ailleurs. Déjà parce que c'est du boulot et puis c'est des insomnies. On n'a pas envie que le mec se fasse planter ou flinguer à la sortie du commissariat. Et puis il y a pas mal de femmes aussi qui bossent avec nous d'une certaine manière. Parce qu'elles sont la concubine, elles sont les maîtresses, elles sont les femmes officielles. Ou alors elles sont les femmes éconduites par certains chefs de poing, certains dealers assez haut placés. Et mine de rien, c'est des sources d'informations assez précieuses. Elles connaissent beaucoup sur la vie du quartier et la vie des mecs. Pas très compliqué d'arriver au commissariat et de nous balancer un peu que le mec a des armes. Elle peut nous dire où il les cache, elle peut nous dire dans quels appartements il va le soir, etc. À suivre. Comme toujours, comme les relations de couple sont compliquées de manière générale et qu'elles le sont d'autant plus dans ce milieu-là, sur arteradio.com. il y a toujours un moment où une nana va avoir envie de se venger d'un mec qui lui a fait une crasse.